Après 3 mois d'utilisation intensive, il est temps de vous parler du Fujifilm X-H2S. Un autofocus incroyable, une excellente dynamique, 26 millions de pixels, une stabilisation super bonne, le tout dans un boîtier à la prise en main surprenante pour un fugiste, mais excellente tout de même. Avant de commencer, n'oublie pas que cette vidéo est chapitrée. Je te donne donc rendez-vous dans la barre de lecture. Et dans ce test, j'aborderai beaucoup plus l'aspect photographique que l'aspect vidéo. Ok, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, après de longues semaines d'utilisation, il est temps de vous parler enfin du Fujifilm X-H2S. C'est un boîtier que j'ai acheté fin juin 2022 pour remplacer tout doucement mon Fujifilm X-T4. Une chose est sûre, je n'en suis pas déçu. Commençons par l'aspect ergonomique, la prise en main. Équipé d'un bon grip assurant une prise en main excellente, le boîtier est assez différent par rapport à mon ancienne gamme XT. On retrouve sur le dessus une molette PSAM classique équipée de 7 modes que vous pouvez personnaliser comme bon vous semble tant en photo qu'en vidéo. Personnellement, j'ai équipé les modes C1 jusqu'à C4 en photo avec des recettes de simulation de film différentes, tandis que les modes C5 à C7 sont chez moi en vidéo avec des cadences et des résolutions complètement différentes. Lors de la présentation du nouveau boîtier, Fujifilm a mis l'accent sur l'amélioration du viseur. On passe de 3,69 millions de pixels sur le viseur du X-T4 à 5,76 millions de pixels sur le viseur du X-H2S. En théorie, les chiffres, on s'en fiche complètement, mais dans la pratique, le viseur est juste excellent et c'est une réelle nouveauté. Je ne peux évidemment pas vous l'expliquer correctement au travers d'une vidéo, mais je vous invite grandement à mettre votre œil dans le viseur du X-H2S pour comprendre à quel point cette amélioration est significative, même avec des lunettes. De l'autre côté du viseur, nous retrouvons un petit écran reprenant quelques informations essentielles au boîtier, ainsi que 4 boutons sur le déclencheur, le déclenchement vidéo, les ISO, la balance des blancs, et un bouton personnalisable que j'ai paramétré pour activer ou désactiver la détection des visages. À l'arrière, nous retrouverons un écran orientable et tactile, un joystick pour la zone de mise au point différent par rapport aux anciennes générations, et les autres boutons bien plus classiques. En termes de connectique, sur la tranche gauche du boîtier, nous retrouvons de l'HDMI, 2 jacks pour le micro et le casque et un USB-C pratique pour l'alimentation continue lors de captation vidéo par exemple. La prise de déclenchement filaire se trouve de l'autre côté du boîtier, avantage lorsqu'on utilise une monture en L, et 2 slots de carte mémoire, un slot SD en UHS 2 et un slot CF Express type B. Je vous conseille grandement la marque Angelbird pour les CF Express type B, notamment leur gamme AV Pro FX. C'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix, mais je vous en ai fait une vidéo complètement dédiée qui apparaîtra en description. Pour terminer, on retrouve sous le boîtier la batterie identique au X-T4 et certains GFX, une bonne batterie qui assure, selon Fujifilm, 580 photos. Personnellement, j'ai doublé cette autonomie. Lors de ma dernière journée de mariage, j'ai changé la batterie vers 19 h par sécurité car elle n'était pas complètement vide et j'avais déjà fait plus de 1200 photos. Pour résumer, les points forts de cette ergonomie, en première place, vous l'aurez compris, le viseur, la prise en main qui pour moi est excellente, qui me correspond très bien, l'HDMI plein, les boutons personnalisables qui sont bien placés et puis surtout les 7 modes de raccourci sur la molette qu'on peut paramétrer vraiment comme on veut, tant en photo qu'en vidéo. Point négatif, selon moi, il y en a quand même 2. Premièrement, c'est l'absence de molettes cliquables sur les molettes avant et arrière. Avant, sur les autres boîtiers, on pouvait les cliquer pour avoir d'autres options. Ici, elles ne sont plus cliquables. Et deuxième point négatif, qui n'en est pas vraiment un, vous allez comprendre, sur la face avant du boîtier, les fugistes étaient habitués avant à avoir un switch entre les 3 modes de focus, manuel, AFS et AFC. Et ce switch a complètement disparu pour être remplacé par un bouton personnalisable, que j'ai paramétré pour le switch manuel focus, AFS et AFC. Donc cette absence peut être complètement comblée, mais je trouve ça un peu bête de l'avoir retirée. Petite pause dans la vidéo, si tu veux commander ton Fujifilm X-H2S, je t'invite à passer par la boutique de Sony Photo avec le code créateur Pierre Boisseau. Ce genre de test complet me demande de longues heures de réalisation et ton soutien est vraiment super important. Je te laisse donc tous les liens en description et merci à celles et ceux qui passeront par la boutique de Sony Photo. Je me devais de commencer ce test complet par la plus grande nouveauté de ce boîtier à capteur empilé, c'est sa nervosité. Armé de nouveaux algorithmes, capables de détecter bien sûr les visages et les yeux humains, on a maintenant la détection de nouveaux sujets, tels que les animaux, les oiseaux, les motos, les voitures, les trains, les avions. Le tout avec une rafale à 40 images par seconde sans blackout. Le blackout, c'est les images noires que tu as entre chaque image lors d'une rafale. Ce boîtier en est dépourvu. Ça fonctionne quand même très bien et ce boîtier est vraiment orienté pour l'action. Cet appareil est vraiment prêt à affronter des situations à très grande vitesse. De plus, le rolling shutter est vraiment excellent. Le rolling shutter, c'est cet effet lorsque tu déclenches avec un shutter électronique où les droites ne sont pas vraiment droites.
Lorsque tu vas prendre une photo et généralement en pannant un petit peu de droite à gauche, en suivant un peu ton sujet à droite et à gauche, tu vas avoir des droites qui vont être un petit peu comme ça. Et bien dans ce boîtier, les droites sont vraiment droites. Il n'y a quasiment pas de rolling shutter, en tout cas il faut vraiment y aller pour le trouver. Pour l'avoir testé en portrait, en mariage, en festival et sur des enfants courant vers moi, et je crois que c'était ça le pire, l'autofocus m'a quand même donné plus de 80% de réussite. 80% de réussite sur une rafale à 40 images par seconde, ça fait une moyenne de 32 images par seconde qui sont réussies au niveau de la mise au point. Parlons montée en ISO, c'est pour moi un cran au-dessus du X-T4. Évidemment, la montée en ISO, ça dépend un peu de la sensibilité de chacun. Sans jeu de mots. Mais pour moi, je suis monté à plus de 8000 ISO sans devoir faire de réduction de bruit sur mes photos et jusqu'à 12800 avec une petite réduction de bruit sur Lightroom, le tout étant vraiment correct à mes yeux. Pour la vidéo, il y aurait apparemment un double ISO natif non avoué par la marque qui se situerait à 1600 ISO pour le F-Log et 3200 ISO pour le F-Log 2. On en reparlera un peu plus tard dans le mode vidéo. La dynamique est pour moi légèrement meilleure que sur un X-T4, mais la différence n'est pas vraiment significative. Donc on va passer ce thème-là dans le test. Le nouveau format d'image HEIF est disponible dans le boîtier. Bon, c'est pas vraiment un nouveau format, mais ce format est bien plus compact, donc bien plus léger et bien plus efficace que le JPEG. Néanmoins, le JPEG est quand même disponible dans le boîtier. Je suis occupé pour le moment à travailler sur une vidéo de comparaison entre le HEIF et le JPEG, ça arrivera bientôt sur la chaîne. Avant d'attaquer la vidéo, parlons de la stabilisation. L'IBIS est sur 7 axes et est vraiment excellent. J'ai pu shooter avec le XF 50-140 mm avec le doubleur, ça fait donc un équivalent à 420 mm, en prenant des photos à 1/80 de seconde. Et évidemment c'était net, sinon je vous en parlerai pas. On pourrait descendre encore plus bas, mais il faut savoir que je suis vraiment pas le plus stable des photographes. En vidéo, c'est pareil, la stabilisation ne permet toujours pas de se passer d'un gimbal comme certaines marques voudraient nous faire croire. C'est pas le même outil, c'est deux outils pour deux utilisations différentes. Néanmoins, la stabilisation de ce boîtier, couplée à l'optique 16-55 mm 2.8, c'est celle que j'utilisais principalement en vidéo, offre des plans à main levée très fluides et c'est vraiment bluffant. Passons maintenant aux caractéristiques vidéo. J'ai été soufflé par ce boîtier. Au niveau de la résolution, on embarque de la 1080p, de la 4K UHD et de la 4K DCI, ainsi que de la 6,2K en Open Gate. Les cadences d'image sont excellentes également. En 1080p, on peut monter jusqu'en 240 images par seconde, en 4K jusqu'en 120 images par seconde, quant à la 6,2K, elle reste en 30 images par seconde. Parlons codec, le XH2S embarque évidemment le H264 et le H265, mais il embarque également le Apple ProRes, sauf le RAW qui est en externe bien évidemment. On va donc retrouver en interne dans le boîtier du ProRes LT, qui est pour mon utilisation le meilleur compromis, du ProRes 422, du ProRes HQ. Quant au H265, le débit passe en 4 et 6K à 720 Mbps par seconde, ce qui est un excellent débit. En plus du F-Log déjà connu pour son superbe rendu, le XH2S embarque un nouveau F-Log, le F-Log 2. Des quelques rares tests que j'ai pu faire, et j'insiste vraiment sur le fait que je ne l'ai que trop peu utilisé, la différence entre les deux logs a l'air de se situer au niveau de la dynamique. Le F-Log 2 a l'air un bon cran au-dessus du F-Log. Au niveau des outils de prise de vue, comme d'habitude, on a le Zebra et l'histogramme. Et c'est tout. J'aurais aimé, vu que ce boîtier embarque de nouveaux modes vidéo, avoir de nouveaux outils tels que le Waveform par exemple. Ça arrivera peut-être dans une future mise à jour, mais personnellement j'y crois pas trop. Je n'ai volontairement pas évoqué de problème de surchauffe avec ce boîtier, parce qu'il n'y a pas de problème. Néanmoins, pour les très longs tournages, il existe un ventilateur vendu en option qu'on peut venir adapter au boîtier. Bon, il est temps de passer à la conclusion. Vous l'aurez compris, avec la dose de superlatifs utilisée dans cette vidéo, j'adore le Fujifilm X-H2S. Tant l'amélioration de la vitesse et de la précision de l'autofocus que la rafale, que la nouvelle ergonomie qui me correspond vraiment bien, que les nouveaux modes vidéo font de ce boîtier pour moi un appareil photo presque parfait. Et ce viseur, clairement, il est juste dingue. Aucun site, aucun test, aucune vidéo YouTube ne pourra vous dire à quel point ce viseur est juste parfait. Donc allez dans un magasin, mettez vos mains sur ce boîtier et surtout votre œil dans le viseur, vous allez comprendre à quel point il est confortable, tant pour la photo que pour la vidéo. Au niveau des points à améliorer, parce qu'il y en a. On a déjà parlé au niveau de l'ergonomie, des molettes qui sont pas cliquables. J'aimerais rajouter également que le joystick de changement de mise au point est pour moi un tout petit peu trop nerveux. Mais c'est surtout au niveau de la résolution. J'aurais tellement aimé passer à du 33 millions de pixels, ce qui pour la vidéo aurait débloqué également la 8K. J'aurais également apprécié avoir deux slots de carte mémoire embarquant le même système de carte, soit deux slots SD, soit deux slots CF Express type B. Ici, je suis obligé d'embarquer deux gammes de cartes différentes dans mon sac. Ça m'ennuie. D'autant plus, et là je vais avoir besoin de vous dans les commentaires, il me semble qu'il existe des boîtiers dans d'autres marques d'appareils photo qui embarquent des slots de carte mémoire avec deux technologies dans le même slot de carte mémoire. Une sorte de face A et face B.
Ce serait vraiment bien que Fujifilm en prenne de la graine pour ses futurs boîtiers. En résumé, ça me fait énormément de bien d'avoir un tel boîtier chez Fujifilm. C'est une marque que j'adore tant pour son rendu des couleurs que pour sa monture X, qui embarque une telle précision, une telle vitesse et une telle nervosité. On joue ici dans la même gamme qu'un R3 de chez Canon ou qu'un Z9 de chez Nikon, avec un prix qui est beaucoup plus abordable. Certainement dû à un capteur un peu plus petit, mais très sincèrement, est-ce que vous voyez la différence? Cependant, mon côté photographe de paysage, photographe d'urbex aimerait une résolution un peu plus grande. Et je vais donc mettre mes mains sur le Fujifilm X-H2. On se retrouve donc dans quelques semaines pour le test complet du Fujifilm X-H2, accompagné d'une vidéo de comparaison entre ces deux faux jumeaux, le X-H2S et le X-H2. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à celles et ceux qui passeront par les liens de Swanny Photo. Le code créateur c'est Pierre Boisseau. Tous les liens sont en description. En attendant, je vous dis sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce qu'il vous plaît, c'est le plus important. Et puis à la prochaine tout le monde. Ciao!